Alachmarania diachanu avatana be'arad Mitzrayim kol dichfin yete ve'yechol kol ditzrich yete ve'yifsacha. Michael Seban, on est au tout début du Seder de Pessah, on vient de faire Kiddush, on n'a même pas encore fait le Manishtana, et on commence par dire un texte célèbre qui est le Ha Lachma Anya. Littéralement, ça veut dire « voici le pain pauvre », c'est à ce moment-là qu'on montre la matzah, et je vais rapidement traduire ce texte. C'est « Ha Lachma Anya, voici le pain pauvre que nos pères ont mangé en terre d'Égypte. Quiconque a faim vienne et mange. Quiconque a besoin de célébrer Pessah vienne et célèbre avec nous. Aujourd'hui ici, l'année prochaine en terre d'Israël, aujourd'hui esclave, l'année prochaine homme libre. Ce qui est très étrange avec ce texte, c'est qu'on est en train de célébrer la fête de libération nationale du peuple juif, la naissance du peuple juif, et puis c'est un texte en araméen. C'est pas de l'hébreu. Et si on pense au fait que le premier texte de la Haggadah c'est de l'araméen et que le tout dernier, Chad Gadia, est aussi en araméen, c'est un peu étonnant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'araméen ? L'explication la plus simple, c'est que comme la table est ouverte et qu'on invite tous ceux qui veulent venir participer à cette cérémonie, on s'adresse dans la langue commune. Parce que chacun parle araméen autour de cette table. À l'époque, oui, tout le monde parlait araméen, qui était la langue courante. D'où effectivement le fait qu'on peut après, dans beaucoup de traditions, même le second soir ou le premier soir, dire ce texte dans d'autres langues. On peut le dire en français, il y a des versions en judéo-arabe, en ladino, en yiddish. Donc c'est un peu une déclaration d'ouverture du Seder en disant voilà, tout le monde est bienvenu et tout le monde vient. Ça, c'est l'explication la plus simple. Pourquoi alors à ce moment-là on a quand même gardé l'araméen alors que plus personne ne le parle ? Alors, on pourra dire qu'on est évidemment respectueux des traditions ancestrales et qu'on a gardé même les langues courantes anciennes. C'est que l'araméen a quand même a eu une histoire très proche avec l'hébreu. C'est une langue cousine. C'est une langue jumelle même. C'est une langue jumelle, c'est la petite sœur de l'hébreu. Et d'ailleurs, on va y venir un peu plus tard dans la Haggadah, quand on va remonter à la généalogie des patriarches. Abraham vient lui-même d'une contrée où on parlait l'araméen. Et c'était la langue de Lavan. Et d'ailleurs, on trouve aussi dans la Bible, à propos de ces épisodes-là, des termes araméens. Donc on a considéré que c'était une langue, c'était parmi les langues étrangères la langue la plus proche de l'hébreu. D'ailleurs même, il y a de nombreuses parties de la prière juive qui sont rédigées en araméen, dont le Kaddish, qui est la plus connue, dont des sanctifications à l'intérieur de la prière. Et même le Zohar est écrit en araméen. Le Zohar est écrit en araméen. On dit que c'est la langue que les anges ne comprennent pas. Alors c'est le moyen de s'adresser directement à Dieu, c'est de lui parler en araméen, parce qu'effectivement Dieu comprend toutes les langues. Alors quand on parle de l'araméen, on pense forcément, vous venez de le mentionner, à Lavan. Lavan, c'est le beau-père de Jacob, celui chez qui Jacob travaille pendant 14 ans, chez qui il rencontre ses futures femmes. C'est un peu un arnaqueur, un peu un mafieux, un roublard, Lavan. Et il en est question un peu plus loin dans la Haggadah, quelques pages plus loin. On nous dit « Tse ulmad ma bikesh Lavan ha-arami » sort et apprend ce qu'a souhaité faire Lavan, l'araméen, la asot le Yaakov Avinu, faire à notre ancêtre Jacob. Et on nous dit que Lavan, c'est encore pire que Pharaon. Parce que Lavan, il a voulu exterminer tout le monde, garçons et filles, tandis que Pharaon, il a voulu toucher seulement aux garçons. Mais d'où est-ce que ça sort, cette histoire ? Pourquoi est-ce que Lavan, ce serait le grand ennemi ? C'est à la fois le grand ennemi, parce que c'est lui qui a voulu, dit le Zohar, c'est lui qui a voulu semer la confusion parmi la descendance de Jacob, en substituant Rachel pour Léa, en changeant 20 fois le salaire, et puis sans compter que sur cette origine commune,
Lavan et Jacob, ils sont quand même en famille. C'est aussi la patrie dont Abraham doit sortir, mais sa patrie, lui, c'est la terre de Lavan, et c'est la langue araméenne aussi. C'est la langue araméenne. C'est assez complexe ce passage, mais disons qu'à un moment dans la Haggadah, on veut revenir à la genèse. On revient à la genèse des patriarches. Alors autant la genèse des patriarches se fait chez Lavan qui est un araméen, autant la genèse de l'humanité se fait chez Adam qui lui parlait hébreu. Donc ici, pour la Haggadah, on revient à la genèse des patriarches, et la genèse des patriarches, c'est effectivement, dans ce lien familial très complexe, où ça se passe encore une fois dans la langue araméenne. D'ailleurs, c'est l'une des occasions où, quand il y aura l'alliance entre Jacob et Lavan, où on aura des termes araméens dans le texte hébraïque. Donc Lavan, c'est celui qui sème la confusion. On peut dire que tous nos problèmes ont un peu commencé chez Lavan. C'est là qu'il a semé la confusion entre les femmes, les enfants. C'est le début de l'exil. Et en même temps, c'est le lieu de naissance des patriarches et des matriarches, puisqu'ils sont effectivement tous issus de cette même famille. Donc c'est pour ça qu'on commence donc le Seder en araméen. Oui, alors ça, c'est effectivement l'une des raisons les plus simples. Alors après, évidemment, chaque passage de la Haggadah est interprété, réinterprété, parce que c'est un texte quand même qui, bien qu'il ne figure pas dans la prière, a été rédigé par des gens qui ont effectivement réfléchi chaque mot, chaque découpage. Alors et puis chaque année on trouve des nouveaux commentaires. Alors cette année, c'est un vieux livre que j'étudie souvent, mais qui est une Haggadah qui s'appelle Bigdei Aserad de Rabbi Yaakov Abu Chatzira, qui était le grand-père de Baba Saleh, qui lui effectivement se pose cette question de l'araméen. Pourquoi est-ce que la Haggadah commence en araméen, plus des tas d'autres petites questions, à savoir pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le pain que nos pères ont mangé en Égypte? C'est faux. Oui, parce que les enfants, on leur apprend que la matzah, on la mange, parce que les pères, ils sont sortis dans la précipitation. Et là, on nous dit, en fait, non, ils le mangeaient déjà en Égypte avant. Exactement, alors que normalement, c'est le pain qu'on mange quand on sort d'Égypte. Donc, c'est pas le pain qu'on mange en Égypte. Donc, beaucoup de questions sur cette formulation, et lui il fait remarquer qu'il faut prendre les choses de façon très simple, de la même manière que le Kaddish est une prière qui a été faite en araméen, et que le Kaddish est une prière qui n'est pas, bon, contrairement à ce qu'on croit, la prière des morts. C'est une prière qui a pour objet d'élever. Donc, pour élever la prière, et puis aussi pour élever les âmes. C'est pour ça que les gens qui sont endeuillés récitent certains Kaddish, parce qu'il y a plusieurs formats de Kaddish. Et il fait remarquer que dans la version la plus courante, il faut qu'on compte 25 mots. Et quand on compte 25 mots en araméen, ça correspond aux 25 mots qu'on trouve dans le Kaddish depuis Amen Yeshemé Rabbah jusqu'à la fin du Kaddish. Et quelque part, aussi paradoxal que ça puisse paraître, il dit c'est un Kaddish. On commence la Haggadah par un Kaddish. Pourquoi par un Kaddish? Parce qu'on a besoin maintenant de se sanctifier ou d'élever avant de rentrer dans ce récit. Bah, écoutez, merci beaucoup, Michael Sauban. Il faut qu'on avance dans la Haggadah. On va passer au Manishtana. Chag Sameach. Chag Sameach. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות. Philippe Haddad, Manishtana, c'est le texte qui lance véritablement le Seder. Le texte est connu. Ce sont 4 questions qui commencent toutes par la même formule. Manishtana halayla hazeh mikol halelot. Qu'est-ce qui distingue, quelle différence entre cette nuit, la nuit du Seder, et toutes les autres nuits? Cette nuit, nous ne mangeons que de la matzah, nous mangeons des herbes amères, du maror, nous ne mangeons que akoudé, et nous trempons nos aliments 2 fois. Alors, Seder, ça veut dire l'ordre, mais là, on a l'impression que les choses se passent un peu dans le désordre, puisque le Manishtana, en toute logique, devrait se trouver non pas au tout début, mais à la toute fin du Seder, étant donné que ces 4 choses dont on vient de parler n'ont même pas encore eu lieu, donc on ne peut même pas encore poser ces questions. Est-ce que c'est pas un peu artificiel, tout ça? Oui, les sages ont construit la Haggadah de telle sorte que les enfants inaugurent cette soirée. Parce que ce qui est très important pour cette soirée pascale, c'est de transmettre aux nouvelles générations cette date fondatrice qui est la date de la sortie d'Égypte. Donc pour transmettre aux enfants
et souligner l'importance que ces enfants ont dans la lignée d'Israël, eh bien, on a choisi de commencer par la question des enfants. Il ne s'agit pas simplement de donner un enseignement en quelque sorte ex cathedra, officiel, il s'agit de répondre à des questions. Un petit peu comme dans une portée musicale, vous savez, on met en mode mineur ou majeur, eh bien ici c'est le mode de l'enfant qui va en quelque sorte donner le ton et le rythme de la transmission. Donc, bien que ces questions, en effet, devraient être posées à la fin de la Haggadah, une fois qu'on a vécu tous ces moments, la tradition a voulu commencer par l'enfant. C'est à l'image de l'enfant qui questionne que nous devons nous situer dans cet enseignement. Et ce n'est pas seulement l'enfant, puisque le Talmud dit que s'il n'y a pas d'enfant à table, si on est seul à table, par exemple, le soir du Seder, on doit se poser la question à soi-même. Dans tous les cas, il faut poser la question. Donc, c'est un peu l'enfant qui sommeille en chacun. C'est ça. On pourrait dire en quelque sorte que l'enfant, c'est celui qui pose des questions et l'adulte, celui qui donne des réponses. Or, comme on doit en quelque sorte toujours rester des enfants, d'ailleurs on s'appelle bien les enfants d'Israël, donc on doit cultiver ce questionnement. Et vous savez, toute la littérature juive tourne autour de ce qu'on appelle Shelot ou Tshuvot, les questions-réponses. Hein, c'est-à-dire, tant qu'on pose des questions, on avance toujours pour trouver de nouvelles réponses qui vont engendrer de nouvelles questions, etc., etc. Donc, le judaïsme est fondé vraiment non pas sur un savoir acquis, reçu, etc., que l'on va répéter, mais au contraire sur un questionnement permanent. Et dès le début, quand on étudie la Torah, quand on étudie la Mishnah, le Talmud, le Midrash, c'est qu'est-ce que ce texte veut nous dire, qu'est-ce que ce verset veut nous dire. La question n'est pas blasphématoire dans le judaïsme. Au contraire, elle inaugure de nouveaux aspects, de nouveaux regards sur le texte. Et qui peut mieux nous interroger que l'enfant lui-même, quand il grandit, dit « Papa, maman, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Eh bien, on doit se mettre à l'écoute de l'enfant. Et ce qui permet de maintenir ce questionnement perpétuel, c'est l'introduction de petites différences, de petits objets insolites. C'est la racine du mot manishtana, c'est shoné, oui, ce qui veut dire à la fois différent et aussi répétition. Parce que ce qui menace toujours une religion, et en particulier le judaïsme, oui, qui est une religion centrée autour des rites, oui, c'est le ritualisme et c'est l'ennui, c'est la routine. Oui, c'est le répétitif. En introduisant des changements, exactement, on permet de solliciter donc le... Voilà. Par exemple, il y a un verset dans le Deutéronome, dans Devarim, il dit « Vous n'avez pas servi l'Éternel avec joie ». En quelque sorte, la joie, c'est le signe qui est toujours du recommencement, du renouvellement. L'étonnement. Voilà, l'étonnement. Mais lorsque c'est routinier, il y a une sorte de monotonie. Et c'est vrai, comme le judaïsme est une religion très cadrée, très normative par l'ensemble des mitzvot, alors il y a le risque de cette monotonie, de ce répétitif. Et bien justement, l'enfant, en quelque sorte, par ses questions, il nous oblige à sortir de ce répétitif, hein, et c'est son nouveau regard. Pourquoi cette nuit est-elle différente ? Il faudrait préciser d'ailleurs que ces 4 questions doivent ouvrir à d'autres questions, parce qu'évidemment cet enfant, au fur et à mesure des années, il va les connaître ces questions. Ce qui est important, c'est toujours non pas ces 4 questions, mais la 5e, c'est-à-dire la nouvelle, qui va inaugurer un nouvel enseignement. Ce sont 4 questions qu'on pose pour apporter d'autres questions. Voilà, pour inaugurer d'autres. C'est comme si en quelque sorte on devait s'entraîner. C'est un training au questionnement avant d'arriver vraiment à la question nouvelle qui va obliger les parents, les éducateurs à transmettre ce message. Vous parlez de transmission, oui. C'est intéressant de rappeler que cette racine shoné, c'est celle qu'on retrouve aussi dans le Veshinantam levanecha, dans le schéma Israël, où on dit tu transmettras à tes enfants. C'est en même temps la répétition, l'enseignement et donc le changement, la différence. Voilà, parce que dans Veshinantam, il y a aussi l'idée de Sheni, de deux. Et ce qui est important, c'est que quand le père, ou la mère d'ailleurs, transmet aux enfants, il y a une répétition. De quelle manière ? Parce que lorsque le père enseigne la première fois, ou la mère, eh bien, en quelque sorte, il est le fils de son propre père ou de son propre maître. Mais lorsqu'il enseigne une deuxième fois, il se métamorphose en quelque sorte de fils de son père à père de son fils. Vous voyez ? Donc, tant qu'on enseigne la première fois, c'est comme si on transmet ce qu'on a reçu de nos propres enseignants, parents ou maîtres. Mais le questionnement de l'enfant nous oblige à redire le langage dans le niveau d'écoute de l'enfant. Et ça, c'est vraiment un thème d'actualité. C'est-à-dire, les nouvelles générations nous posent des questions
Nous venons d'une génération déjà plus ancienne par rapport... Qui se posait d'autres questions. Oui, qui se posaient exactement d'autres questions. Aujourd'hui, ce sont des jeunes qui ont d'autres sources d'informations, Internet, les tablettes, etc., avec les poussettes, comme dit Michel Serres, n'est-ce pas? Et donc, le questionnement de la nouvelle génération est différent du questionnement que nous avions, nous, dans les années 60, 70, lorsque nous étions de jeunes enfants. Et bien sûr, ces questions ne sont pas les questions qu'on posait à Maïmonide ou à Rabbi Yitzhak Luria, je ne sais pas, dans leur génération. Donc, à chaque fois, il y a une nouvelle question, un nouveau questionnement, et nous sommes, si nous voulons être à la hauteur du message que nous voulons transmettre, nous devons être capables de redire ce langage en fidélité et en même temps en nouveauté. C'est la dialectique. Merci, la dialectique entre Shano, si vous voulez, le fait d'enseigner, et le Ridouche, le fait de renouveler. Il faut être fidèle à la mémoire, mais il faut être capable de redire dans un nouveau langage ce que nous avons reçu. C'est le changement dans la continuité. Oui, on pourrait dire c'est un changement dans la continuité pour se mettre justement au niveau de ses enfants. Alors des questions dans le Manishtana, il y en a 4, et oui. Ce chiffre 4, on a l'impression que c'est un peu un leitmotiv durant le Seder. Il y a 4 questions, 4 oui. fils, 4 verres de vin. 4 verres de vin. Qu'est-ce que ça symbolise ce chiffre 4 On pourrait renvoyer également à la fête de Sukkot, où nous avons également les 4 végétaux du loulav, n'est-ce pas? Donc on a ce chiffre 4 qui est assez récurrent. On peut dire d'abord c'est un chiffre symbolique comme le chiffre 7 qui représente une sorte de stabilité comme une table qui a 4 pieds, n'est-ce pas? Et par exemple les 4 matriarches, vous voyez, c'est-à-dire les 4 femmes qui fondent l'identité d'Israël, et donc qui signifie une base, une stabilité. Mais nous voyons le chiffre 4 aussi comme composant le nom de Dieu, le tétragramme, c'est-à-dire les 4 lettres, n'est-ce pas? Donc il renvoie en quelque sorte à une harmonie presque cosmique. Lorsque le 4 est présent, eh bien la présence de Dieu est équilibrée. Hein, on a lu il y a quelque temps dans la paracha l'histoire de Amalek, n'est-ce pas, les Amalécites qui attaquent Israël, et on dit que le nom de Dieu est cassé, il n'est pas complet, ce n'est pas le tétragramme, mais c'est seulement 2 lettres, le Yud et le He. Et en quelque sorte, pour que le nom de Dieu soit complet, eh bien, il faut qu'il y ait 4 lettres. Et les 4 lettres sont représentées, par exemple, par ces 4 enfants ou ces 4 questions, comme pour révéler cette dimension de Dieu au milieu d'Israël. Et vous avez mentionné la fête de Sukkot, où il y a les 4 espèces. Ici, les 4 fils, on peut dire que ce sont aussi les 4 types Exactement. de questions, les voilà. 4 personnalités qui sont présentes à ce Seder. Et vous voyez, ce qui est très important, c'est s'il y a de la différence, il y a des enfants différents, il y a des questions différentes, chacun sa question. Ce qui est important, c'est ne pas rejeter une question, ce n'est pas de faire de la confiture non plus avec ces questions, avec ces personnages. Il faut leur garder leur identité propre. Même le rachat, le méchant ou celui qui veut un petit peu sortir de la communauté, il faut le garder autant que faire se peut et garder cet équilibre des différences. Et même celui qui n'a pas de questions. Également, on essaye de le stimuler en lui apportant quelques paroles qui pourraient ouvrir un questionnement. Merci beaucoup Philippe Haddad, Chag Sameach. Chag Sameach. כנגד 4 בנים דיברה תורה, אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. Isabelle Cohen, on est encore au tout début de la Haggadah. On vient de lire le Manishtana. Et on attaque un passage célèbre qui est celui des Arba Banim, les 4 fils. Alors, d'habitude, on présente ça un peu sur le mode le bon, la brute et le truand. C'est-à-dire que, de façon un peu caricaturale, il y aurait le Chacham, le sage, le rachat, le méchant, le Tam qui serait un peu un benet comme ça, qui ne sait pas trop articuler ses questions, et celui qui ne sait même pas poser des questions. Mais quand on regarde le texte de près, les choses sont beaucoup plus nuancées. En vérité, on va commencer par les 2 premiers, le Chacham et le Racha. Chacham, littéralement, ça veut dire le sage, l'homme intelligent, de Chochma, et Racha, c'est le mécréant, c'est le mauvais. Mais on ne comprend pas très bien cette opposition entre mauvais et intelligent, parce qu'on peut être intelligent et très mauvais, on peut être bon et idiot. On s'attendrait plutôt à une opposition Chacham choté, intelligent bête, ou Racha et Tzadik, juste. Alors comment est-ce qu'on comprend cette opposition pas très symétrique? À mes yeux, le rachat, c'est vraiment le destructeur.
Donc c'est pour ça que l'idée de traduire par mauvais, moi, ne me convient pas, parce que ça opacifie le sens, comme souvent les traductions. Par contre, le Chacham, mais moi je m'appuie plus sur la Chassidoute, et puis donc derrière il y a la Kabbale. Le Chacham, dans la Chassidoute, quand on regarde l'arbre des Sphirot, c'est celui qui a la Chorma. Mais qu'est-ce que ça veut dire sagesse? Et ça c'est une explication du Rav Steinsaltz que j'avais lu, c'est celui qui a le flash. C'est-à-dire qui a traversé le miroir, qui a traversé les apparences, et qui sait quels sont les principes à l'œuvre dans le monde. Voilà. Donc aucun rapport avec évidemment le rachat, c'est le contraire du tzaddik, puisque le tzaddik c'est le juste, c'est celui qui porte le monde, hein, c'est le fondement du monde qui est totalement droit, totalement juste. Et le chacham, il a le flash, ça veut pas dire, enfin normalement un chacham qui a le flash dans la tradition juive, il est forcément droit. Mais enfin là, c'est pas de ça qu'il est question dans la Haggadah. Alors si on regarde de près la question du chacham et la question du rachat, le rachat on lui reproche de s'exclure de la collectivité parce qu'il dit Ma ha'avoda hazot lachem. Qu'est-ce que c'est que ce service, donc le service divin du sacrifice de Pessah, pour vous? Et on lui répond, lui il dit pour vous, c'est-à-dire qu'il s'exclut de là. Lachem velo lo. Alors que si on regarde le chacham, le sage, il dit plus ou moins la même chose en vérité. Il dit Ma ha'edot achukim va'mishpatim. Qu'est-ce que sont ces lois, ces décrets, ces règles? Asher tziva Hashem Elokeinu etrem, que notre Dieu vous a ordonné. Donc il s'exclut aussi d'une certaine façon. Quelle différence entre les deux questions? Alors là, il faut entrer un petit peu plus dans l'analyse des questions et des réponses aussi, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir éclairer les choses. Donc le chacham, c'est celui qui a le flash. Comme il a le flash, il va, pardon de ce raccourci, il va donc à l'essence des choses. Alors il sent que, paradoxalement, Dieu nous a libérés de l'esclavage en nous donnant une loi. Et donc il veut savoir de quelle loi il est question. C'est pour ça que sa question, c'est quelles sont les lois ordonnées par Dieu. Bon. Et alors la réponse du père est apparemment hors de propos, puisque c'est une réponse de type gastronomie qui dit il est interdit de prendre un dessert une fois qu'on a mangé du sacrifice pascal. Ce qui semble être un détail vraiment dans le Seder de Pessah. Voilà, détail, et en plus c'est hors sujet par rapport à la question posée. Et là donc il y a un grand maître de la Chassidoute qui s'appelle Issachar Dov de Beltz, qui explique que si on ne peut pas prendre de dessert c'est tout simplement pour garder dans la bouche le goût du sacrifice pascal. Pourquoi? Et là, on revient à l'essence du chacham, parce que c'est une invitation à parler à cet enfant dont on sent qu'il détient une sagesse, et bien de sujets qui lui laisseront dans la bouche un goût éternel. Donc, à ces enfants-là, il faut pouvoir, nous les parents, oser dire le secret. Et le socle du raisonnement de ce maître, c'est le double sens du mot ta'am en hébreu qui signifie à la fois le goût et qui signifie aussi le sens, d'ailleurs, un peu comme en français. Petite parenthèse, je fais remarquer qu'à la question sur la loi posée par le fils, le père répond par une question sur le sens. Premièrement. Alors maintenant, le rachat. Le rachat qui est le contraire du tzaddik. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si on part du fait que le rachat, c'est le destructeur, alors là, évidemment, en effet, il détruit symboliquement la notion de peuple, et en faisant ça, il se détruit lui-même, comme sujet, puisqu'il hypothèque toutes ses chances d'advenir à lui-même. Mais comment il s'y prend concrètement pour détruire le peuple? Eh bien, donc, ce maître qui s'appelle Akedat Yitzhak explique la chose suivante. Il lit la phrase différemment, la question. Il lit pas quel est le but de tout ce travail, ce balagan, pardon, on va dire, pour vous. Il dit quel est le but de tout ce travail, toute cette préparation du Seder que vous avez fait pour vous. Toute cette préparation, tout ce travail, en fait, c'est pour vous que vous l'avez fait. Qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose que tout ce travail de préparation occasionné par le Seder a pour fin de satisfaire nos estomacs, nos propres besoins, et non pas vélolo, et non pas ceux de Dieu. Nos estomacs ou nos égos. Ou nos égos, évidemment, après c'est à prendre symboliquement. Donc ça veut dire que, c'est ça en cela que le rachat est destructeur, et il y en a plein autour de nous, et même en nous, toute l'œuvre humaine, selon lui, a pour viser l'homme lui-même, autarciquement, coupé de Dieu. C'est un monde sans maître, un monde efker, parce que le rachat, il détruit le lien établi entre le repas et le sens donné par Dieu. Donc on est plongé dans le tout se vaut, dans la confusion, le sens disparaît de la scène du monde, la vie elle-même est menacée, et il y a un passage très beau du Talmud en Choulin 139b, c'est le Sfat Emet qui l'explique, qui dit « N'oublions pas que c'est à la source de la confusion que s'alimente la pulsion de destruction. » Donc vous voyez bien qu'entre le rachat et le chacham, il n'y a aucun rapport. Voilà. Alors si on passe maintenant au fils suivant, le tam on le présente souvent comme un bené, un homme un peu simple qui pose une question inarticulée, seulement mazot, qu'est-ce que c'est?
Si on réfléchit, dans la Torah, le mot tam, il veut dire tout à fait autre chose. Il veut dire intègre, voire parfait. Le premier à être qualifié de tam dans la Torah, c'est Yaakov Avinu, le patriarche Jacob. On dit qu'il est Ish Tam Yoshev Ohalim. C'est un homme intègre, en tout cas c'est une qualité. Bien plus tard, un des plus grands sages médiévaux, Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rashi, un tosaphiste, va être rappelé aussi par ce qualificatif. Donc c'est loin d'être péjoratif en vérité, tam. Tout à fait d'accord avec vous. Pour moi, alors mon explication que je donne de tam, ça veut dire simple quand on regarde dans le dictionnaire, c'est simple au sens chimique, c'est-à-dire que c'est un homme qui est totalement unifié. Sa pensée, ses paroles, ses actes sont unifiés, il n'y a pas de clivage en lui et tout est tendu vers le bien. Si c'est un homme unifié, ça veut dire que même dans le doute, il est transparent à lui-même, il sait exactement où il en est sur l'échelle de la spiritualité, il pose la question apparemment pshat, obvi, toute simple, qu'est-ce que c'est ? Et la réponse du père va être complète, mais là on n'a pas le temps de développer. Le père ou le parent va lui répondre sur la question de la libération de l'esclavage. Et donc il y a une grandeur là-dedans. Ah mais évidemment, c'est extraordinaire parce qu'il y a toute la grandeur de la modestie, la grandeur de celui qui arrive à être transparent à lui-même. Et qui n'a aucune honte, au contraire, c'est sa force, c'est la koachma, c'est la force de la question. Et on retombe sur la chorma. Vous savez, il y a un jeu comme ça, on décompose chorma en koachma, la force du ma. Donc lui, il est capable de poser la question pertinente. Et qui n'a pas honte de poser des questions simples. Pas du tout. Et le père va y aller, et le père, il se sent invité. Là, une célèbre Mishnah qui dit que celui qui a honte n'apprend pas. Exactement. Donc dites que le tam, celui qui n'a pas honte de poser ces questions. C'est tout à fait ça. Et puis il y a ce dernier fils qui est celui qui ne sait pas poser de questions. Et là, on nous dit « At petachlo », c'est toi qui dois lui ouvrir, sous-entendu la bouche, pour qu'il pose des questions. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot « at », toi, il est écrit au féminin ici. C'est quand même assez rare dans les textes juifs. Comment vous comprenez ça ? Alors là, j'ai un scoop, une sorte de scoop à vous, pour éclairer, parce que c'est au début au féminin « at », toi, initie, introduis-le dans la question, commence à parler, puis après le « higata », il est au masculin. Contrairement à la civilisation occidentale, dans le judaïsme, dans la tradition juive, la femme ne représente pas la douceur, la générosité. Évidemment, il y en a, il y a évidemment de la générosité, de la douceur chez elle, mais c'est pas ça qui la représente. C'est plutôt la vertu de rigueur, parce que elle est garante, certes, du fonctionnement des lois physiques qui régissent le monde et de la continuité de la course du monde. Mais elle est aussi et surtout responsable de la continuité des généalogies spirituelles. N'oubliez pas que c'est par les mères que se transmet le judaïsme. N'oubliez pas que l'histoire des matriarches, c'est elle qui organise la généalogie en sentant que tel ou tel fils est plus dans l'axe d'un certain projet. C'est donc elle, la mère, qui rappelle au père cette exigence, à mon avis, c'est comme ça que j'interprète, cette exigence de transmettre, et ce faisant, elle met en mouvement la parole paternelle qui, elle, relève du chesed, parce que dans la tradition juive, l'homme est du côté de la générosité, de l'abondance, de la tendresse, de l'effusion. Donc, c'est la douce parole du récit, c'est la parole du père. Et cette représentation peut évidemment aussi symboliser nos parts intérieures, féminines, masculines, et décrire cette circulation de ces énergies. La part féminine qu'il y a en chacun. En chacun de nous, évidemment. Vous savez qu'il nous reste très peu de temps, les gens sont pressés, on a faim dans un CDR, il faut qu'on se dépêche un tout petit peu. Je voudrais juste rebondir sur cette dimension féminine que vous venez d'évoquer et revenir à la toute première phrase qui introduit les 4 fils. On nous dit que Neged Arba Banim Dibra Torah, la Torah a parlé contre 4 fils. Et ce Keneged ne peut pas nous faire penser au Ezer Kenegdo. Lorsque Dieu crée la femme, dans le jardin d'Éden, il dit qu'il veut faire une aide contre Adam. Comment est-ce que vous comprenez ça ? C'est très intéressant. D'abord, on peut traduire Keneged par face à, donc je ne vais pas développer, mais ce serait bien parce que ça renvoie aussi à la vision d'une androgynie originelle. Il fallait les séparer pour qu'ils se fassent face, justement pour pouvoir engendrer du nouveau. Mais Keneged, moi je suis très bête, donc je vais décomposer les mots. Dans Neged, dans Keneged, il y a contre, mais il y a Ke, comme contre lui. Pour moi, la femme est une ou l'homme d'ailleurs, parce que Adam, c'est l'humanité. Bon, bref. Disons la femme ici est vue, en fait,
à mon avis, comme une contradictrice de l'homme, un vis-à-vis, parce qu'il n'y a pas d'avènement de vérité possible, d'engendrement possible, sans débat, sans contradiction. On est face à un vrai faux conflit, un frottement de vérité en vue d'un progrès, de la conscience, de la connaissance, et ça se fait comment? Les Hagid, et par le Dibour. La Torah parle, c'est par la parole que justement la vérité peut advenir grâce à cette belle contradiction qui n'est pas programmée mais qui est quand même organisée. Et pourquoi par la parole? Parce que le monde est tissé de mots. Merci beaucoup Isabelle Cohen, Chag Sameach. Merci Chag Sameach, merci à vous. Rav Sultan, il y a un passage de la Haggadah que j'ai jamais compris, c'est le fameux Dayenu. Alors je rappelle rapidement où on en est dans le déroulé du Seder. On est vers la fin de la partie centrale de la Haggadah, le Magid, le récit, on raconte vraiment toute la sortie d'Égypte, et on commence à approcher du moment le plus attendu de la soirée qui est le repas. On vient de passer l'énumération des 10 plaies d'Égypte, le fameux moment où on trempe le petit doigt dans le verre de vin, et on arrive à un passage qui s'appelle Dayenu. C'est un passage qui est chanté, c'est pour ça qu'il est assez célèbre, et à force de le chanter, parfois on ne regarde pas tellement le contenu du texte. Et en fait, de quoi est-ce qu'il s'agit? On passe en revue toutes les étapes qui ont jalonné la libération des Hébreux depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en terre d'Israël et la construction du temple. À chaque étape, on dit, si Dieu nous avait fait seulement cette étape-là sans nous faire la suivante, cela nous aurait suffi. Dayenu. Alors, il y a des phrases qui posent pas tellement de problème. Par exemple, quand on dit « si nous avait sortis d'Égypte sans juger les Égyptiens », ça nous aurait suffi, on comprend. Mais on a d'autres qui sont un peu forts de café. Par exemple, quand on dit « si nous avait menés dans le désert sans pourvoir à nos besoins », ça nous aurait suffi. Sauf le problème, c'est qu'on serait mort de faim et de soif. Ou encore pire, on dit « si nous avait approché du mont Sinaï sans nous donner la Torah, cela nous aurait suffi ». Sauf que sans Torah, il n'y a pas de peuple juif. Et puis, de toute façon, le but de la sortie d'Égypte, c'est le don de la Torah. C'est pour cela qu'il ne faut pas lire Dayenu comme ça. C'est peut-être là la raison. Et alors qu'il faut dire, si il nous avait fait sortir d'Égypte sans peut-être, est-ce que cela nous aurait suffi? Point d'interrogation. Oui, avec point d'interrogation, toujours. Point d'interrogation, plus point d'exclamation, quelque chose d'exhortatif comme ça. Ah, vous changez la lecture. Oui. C'est parce qu'il manque la ponctuation. Si ça ne vous dérange pas, je vais lire avec vous et je vais essayer de répondre avec vous ce qu'aurait répondu le Maharal de Prague, parce que c'est quelque chose qui m'importe beaucoup de dire à vos auditeurs combien le Maharal de Prague, qui avait mis en place une historiosophie de l'ensemble de l'histoire, voit bien entendu dans la Haggadah, et en particulier dans ce passage-là, un résumé de toute l'histoire juive. Ceci vient à la fin de l'histoire de la Haggadah. Et à la fin de l'histoire de la Haggadah, avant de passer à un deuxième passage, Shulchan Aruch, etc., Shulchan Aruch, il va passer d'abord par une conclusion. Et cette conclusion, il appelle Al Ahad Kama Vechama, et il va dire en quelques mots, toute l'histoire d'Israël. C'est comme un bilan. Mais c'est toute l'histoire d'Israël. C'est-à-dire depuis la naissance d'Israël jusqu'à la finalité de l'histoire d'Israël. Nous naissons avec le premier Dayenu et nous terminons notre histoire avec le dernier Dayenu. C'est ça qu'il faudrait et qu'il s'agirait de comprendre, parce qu'en réalité, il n'y a pas là seulement le rappel d'étapes importantes dans l'histoire du peuple d'Israël. Il y a toute l'histoire d'Israël depuis le jour de sa naissance. Et sa naissance, c'est à la sortie d'Égypte. Avant, nous n'étions pas encore un peuple. Le peuple, c'est quand Paro dit Hineam Yotse Mizraim. C'est le premier pharaon. C'est quelque chose qu'il faut retenir, n'est-ce pas, que c'est toujours les nations qui décident quand est-ce que nous serons le peuple. Non. C'est l'antisémite qui fait le juif. Et voilà. Oui, mais enfin, c'est on n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais on en reparlera dans. Revenons au Dayenu. Oui. Alors, et puis la finalité de l'histoire, parce que on se serait, une des questions qu'il faudrait se poser, ce serait la suivante: pourquoi s'arrêter là? Il y avait pas autre chose à dire? Parce que la dernière étape dont il est question ici, c'est la construction du temple. Et alors ça suffit? Et là, l'histoire s'arrête. L'histoire s'arrête. Eh ben oui, parce que pour lui, l'histoire s'arrête. Le jour où l'humanité est capable de
donner au Créateur du monde une résidence sur terre, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une acceptation de cette Torah donnée par Akadosh Baruch Hu, que Dieu décide de venir habiter avec les hommes. Eh bien alors à ce moment-là, l'histoire est terminée. Et pourtant, vous Dieu voyez accepte bien les hommes. que Salomon a construit le temple, Oui. premier, ensuite il y a même eu le deuxième temple, et l'histoire s'est pas arrêtée. Et parce que justement, l'ensemble des étapes n'avait pas été complète. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire, puisque nous allons parler du Maharal de Prague, c'est d'abord les questions qu'il se pose. La première question, c'est le choix du terme. Il est très important pour le Maharal, le choix du terme. Kama ma'alot tovot. Alors qu'on se serait attendu, Kama nissim tovim, Kama gdolot, Kama. Que veut dire Kama ma'alot tovot? En hébreu moderne, Ma'alot, c'est des escaliers. Eh ben, en hébreu classique, c'est aussi les escaliers. Il s'agit de ces escaliers-là que montaient les Lévi'im lorsqu'ils rentraient dans le temple et qu'ils montaient d'en bas jusqu'en haut. Ils traversaient, vous savez combien d'escaliers? Combien? 39. 15. Ah. C'est les 15. Ce sont ces 15-là, c'est ça qui est Ce extraordinaire. sont ici les 15 degrés, les 15 Oui. étapes. Alors, vous saviez, et on les voit encore aujourd'hui lorsqu'on est en face du côté Al-Ma'aravi, sur la droite, on voit encore quelques marches. Il y en avait 15. D'accord. Je vous rappelle quelque chose que vous connaissez, que vous savez. Shir la Ma'alot, Shir la Ma'alot, il y en avait 15 de Shir la Ma'alot. Et les Lévi'im, lorsqu'ils devaient rentrer au temple, devaient monter ces marches, ces degrés. C'est ça, Ma'ala. Et donc, vous avez raison, c'est exactement le terme d'aujourd'hui. Et ils s'arrêtaient à chaque marche et ils chantaient un psaume. Shir la Ma'alot et Saïna. Ils montaient, Shir la Ma'alot, etc., jusqu'à arriver jusque là-haut. Cette explication du mot Ma'alot est choisie ici pour le Maharal est très importante. Voilà. Il s'agit en réalité, il ne s'agit pas simplement de le remercier à Kadosh Baruch Hu. Il s'agit aussi de dire comment est-ce que nous nous élevons peu à peu depuis rien du tout où on était en Égypte jusqu'à la construction. C'est une leçon intéressante, c'est-à-dire qu'on passe pas de 0 à 100. Ah, Sinon, non. on risque de se brûler Non, les non. ailes. Il vaut mieux y aller progressivement. Alors maintenant que le Maharal nous a expliqué que le mot Ma'ala veut dire une étape qui me fait monter d'un degré à un autre, toujours dans la spiritualité pour arriver jusqu'en haut. Rappelez-vous de Hillel concernant la Hanoukia. Qui disait il faut allumer d'abord 1, puis 2, puis 3. C'est pas le contraire. Le Maharal de Prague suit, là, il dit qu'il y a un seder dans le monde. Le monde doit suivre un plan. Ce plan, c'est celui-là. C'est le plan de l'histoire. C'est le plan de l'histoire. Et ce plan, il est en 15 étapes. Alors il se pose la question, pourquoi en 15 étapes? C'est absolument ahurissant quand ils se mettent à nous parler du chiffre 15. Parce qu'il faut savoir que le Maharal de Prague, c'était un mathématicien de génie qui nous explique pourquoi la Torah est pleine de chiffres. Plein, 400 000, 60 000, 600, etc. Et pour chaque chiffre, il nous explique que nous dit-il du chiffre 15. Et il répond à ça de manière très, très Il faut claire. dire que Pessah, c'est le 15 Nissan. Ah, et oui, mais Sukkot, c'est Bien aussi sûr, un donc 15. c'est un chiffre qui revient Et régulièrement dans Purim, les c'est fêtes. aussi un Bien 15. sûr. Et Tou Bishvat, c'est aussi un 15. Alors le chiffre 15 lui rappelle quelque chose. Et il finit par conclure, le chiffre 15, c'est le chiffre top. C'est le chiffre final de toute chose. La preuve, dit-il, c'est que on a besoin de monter 15 marches pour arriver jusque là-haut. C'est ça les 15 Shir HaMa'alot. Et puis il dit, le chiffre 15 est aussi en relation avec la lune. Ah ben oui. Quand est-ce que la lune est la plus pleine? Quand est-ce que la lune a sa clarté la plus grande? Le 15 du mois. Le 15 du mois. Et c'est la raison pour laquelle c'est le 15 du mois que nous avons nos grandes fêtes. Et puis ensuite, il dit quelque chose d'absolument ahurissant. Il dit, c'est le nom de Hachem. Dieu s'appelle comme ça, Yah. Yud-Ke, Yud-He, Alléluia.
Et Yud He, ça fait combien? Ça fait 15. Ça fait Ah, 15. on y est. D'accord. Merci beaucoup, Rav. Il y a pas de quoi, Chag c'était Sameach. une grande joie. Chag Sameach à tout le monde. Merci. شفق حمودك الكريم أشر لا يدعوك وعلى المملوك أشر بشم خالق قراو. David Saada, on s'approche doucement de la fin du Seder. On vient de terminer le repas. On a fait le Birkat Amazon, la prière après qui suit le repas. Et puis, on va procéder à une mise en scène un peu étonnante. On remplit un verre de vin à un invité invisible qui est Eliaou Hanavi, le prophète Élie. Le prophète Élie, c'est celui qui annonce la venue du Messie. Et puis, on charge une personne d'aller ouvrir la porte de l'appartement. Et à ce moment-là, on prononce un texte d'une violence rare, qui est le suivant. C'est un texte extrait des psaumes, qui s'appelle « Shefor Hamatra, El Hagoyim, Asher lo Yeda'ucha, Va'al Mamlechot, Asher Beshimcha lo Karaou ». Je traduis, ça veut dire, on s'adresse à Dieu et on lui dit « Déverse ta colère sur les peuples qui ne t'ont pas connu, reconnu, et sur les royaumes qui n'ont pas évoqué ton nom ». Et encore quelques autres versets, je saute un peu, et ça finit par cette phrase « Et éradique-les de dessous des cieux de Dieu ». Donc c'est d'une violence assez forte. Et l'année dernière, quand vous avez fait vos commentaires hebdomadaires sur le Midrash, vous nous avez habitués à une lecture comme ça universaliste de la Torah, qui serait un message pacificateur, qui rassemble les hommes, qui s'adresse à tout le monde. Comment est-ce que vous comprenez un passage comme ça ? Alors, ce passage, effectivement, vous avez eu raison de le replacer dans le récit de la Haggadah, et il se trouve à un moment bien précis, un tournant de la Haggadah, puisque on a fini le repas, et la Haggadah, en fait, est divisée en deux parties. Tout ce qui se passe avant le repas est consacré à la sortie d'Égypte. Et tout ce qui va se dire après le repas est consacré à la perspective messianique. C'est-à-dire, il y a d'un côté le passé, et après le repas, on va se projeter sur l'avenir. Et dans le déroulé de la Haggadah, comme vous le savez, on doit boire 4 coupes de vin. Et le moment où ces mots sont prononcés, on vient de remplir la 4e coupe. 4e coupe de vin, en même temps que celle du prophète Élie, qui va être une coupe en plus, 5e coupe, si on veut. Qui est le prophète Élie ? Le prophète Élie, c'est celui qui va annoncer la venue du Messie, du Mashiach. Ça, le prophète Élie. Et donc, on se trouve d'emblée, comme je viens de le dire à l'instant, dans cette perspective messianique. Alors, que signifient les coupes de vin ? Je pense que c'est important de le savoir, parce que ça va nous permettre de comprendre. Les coupes de vin... C'est un peu le fil rouge de la Haggadah. C'est le fil rouge de la Haggadah. Alors, il y a de nombreuses interprétations, mais il y en a une particulièrement pertinente dans ce contexte-là. En dehors de l'exil d'Égypte, donc qui était le premier empire dans lequel les enfants d'Israël se sont trouvés en exil et dont ils ont été délivrés, les sages du Midrash nous disent que l'histoire d'Israël va être rythmée par 4 exils, dans 4 empires. L'empire de Babylone, l'empire perse, l'empire grec et l'empire romain. Qui est le nôtre. Alors, l'empire romain, il est admis que cet empire-là ne s'est pas arrêté dans l'Antiquité, qu'il s'est prolongé dans ce qu'on appelle l'Occident. Et donc que les prolongements de cet empire vont jusqu'à notre époque. Donc à chaque verre de vin, un exil. Voilà, à chaque verre de vin, un exil, à chaque verre de vin, un empire. Voilà. Et donc, la vision des sages aussi, c'est de dire que le moment messianique interviendra à la fin du 4e empire. Voilà. C'est la raison pour laquelle on associe la 4e coupe avec la coupe du prophète Élie qui annonce le Messie. Alors on comprend qu'on est au moment de la rédemption ici, mais pourquoi tant de violence ? Qu'est-ce que c'est que le moment messianique ? Qu'est-ce que ce sont les temps messianiques ? Ce sont incontestablement des temps qui s'adressent à tous les peuples, pas seulement au peuple d'Israël.
Et tous les peuples auront, à ce moment-là, à reconnaître, les prophètes le disent, que l'unité de Dieu. On dirait, mais l'unité, les peuples l'ont déjà reconnue. C'est pas tout à fait exact, parce que ce que les peuples ont reconnu à travers les grandes religions monothéistes, c'est l'unicité de Dieu. L'unicité, c'est pas pareil. L'unicité, c'est-à-dire, il y a un seul Dieu. L'unité de Dieu, c'est non seulement l'unicité, mais c'est aussi l'acceptation qu'il y a un projet divin, et que ce projet divin qui englobe toute la création et toute l'histoire de l'humanité a une parfaite cohérence. Et que on se rendra compte, on prendra conscience de cette cohérence au moment messianique, où tout le passé sera éclairé à ce moment-là, et on verra que tout, dans le déroulement de l'histoire, finalement fait une unité. Il n'y a pas de contradiction, comme on a l'impression aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a des choses tout à fait contradictoires, et on se demande comment est-ce que Dieu gère son monde. Au moment messianique, on verra que l'unité de Dieu est une cohérence parfaite. Mais alors ça passe par une dose de violence, quand même. Alors, c'est la colère de Dieu. Les nations, alors ici, il est question des nations qui ne te connaissent pas. Alors, ça veut dire que, premièrement, le but messianique, c'est que toutes les nations connaissent, finalement, l'unité divine, reconnaissent ce qu'est véritablement l'unité divine, mais il restera des nations qui, elles, n'admettront toujours pas, à ce moment-là, cet éclairage nouveau que les temps messianiques apporteront à l'humanité. Et c'est de ces nations dont on parle. On ne parle pas de l'ensemble de l'humanité, puisque l'ensemble de l'humanité, les prophètes le disent aussi, les nations monteront vers Jérusalem, etc., etc. Il y a néanmoins un certain nombre de nations qui seront réticentes encore. Et ça, ces nations-là, il faut les rapprocher d'une nation particulière, qui n'est même pas une nation d'ailleurs, qui est une espèce de courant qui va traverser l'humanité pendant toute la durée de l'histoire, qui s'appelle Amalek. Et donc, dont il était question il y a un mois à Pourim. Voilà, dont il est question effectivement à Pourim il y a un mois. Et donc, c'est toute cette influence amalécite, en quelque sorte, qui va se heurter au Messie, et qui, donc, va soulever la colère divine dont il est question ici. D'accord, donc les temps messianiques, c'est pas seulement le lion qui dort à côté de l'agneau, il y a aussi une dimension de guerre et d'éradication, je dirais, d'une forme d'humanité qui se refuse totalement à la reconnaissance, au projet divin, à la reconnaissance de l'unité divine. D'accord, vous nous avez parlé de déroulé de l'histoire, avec un grand H. On a l'impression que cette histoire, elle est coupée en deux. C'est un peu une constante tout au long du Seder que les choses se passent en deux temps, que les choses sont coupées en deux. La matzah est coupée en deux au début du Seder, on met une moitié de côté, on la récupère à la fin, sous la forme de la ficomane. C'est la même chose avec le Hallel, les louanges. On amorce la récitation du Hallel en début de Seder et on va récupérer la deuxième moitié du Hallel à la fin du Seder, juste après le Shvach HaMatra. Et il en va de même d'ailleurs avec ce texte qui fait écho, le Shvach HaMatra fait écho à un texte qu'on a lu au début, qui est le Vehi She'amda, qui est un texte qui fait froid dans le dos, dans lequel on dit que ce n'est pas seulement à l'époque des Hébreux qu'on a voulu nous exterminer, mais c'est dans chaque génération qu'un ennemi se lève contre nous et à chaque fois Dieu nous sauve. C'est une incroyable lucidité et capacité d'anticipation des sages. Comment est-ce que vous comprenez que cette histoire, elle se déroule toujours en deux temps ? Alors, cette histoire se déroule en deux temps parce que, contrairement à ce qu'on dit, j'ai déjà dit mais je le répète, la Haggadah n'est pas seulement une commémoration, c'est aussi une projection vers l'avenir. C'est-à-dire quand on célèbre Pessah, et c'est pour ça que la Haggadah est si importante, c'est un rite extrêmement important, on ne fait pas que se remémorer l'exil et le miracle d'un événement qui s'est situé très en amont dans le temps, on se situe dans l'actualité. Il se trouve qu'il y a toujours dans l'actualité quelque chose qui nous rappelle l'exil, d'une certaine manière, parfois de manière violente, parfois de manière moins violente, mais c'est toujours la même chose. Et on a un aliment, en quelque sorte, dans la Haggadah, qui nous permet de comprendre que la sortie d'Égypte nous permet d'avoir
une vision optimiste sur l'avenir. Voilà. Donc on recharge en quelque sorte les batteries à ce moment-là. Alors pourquoi ça nous permet d'avoir une vision optimiste? C'est là que je réponds à votre question sur Vehi She'amda. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Vehi She'amda? Donc ça veut dire, Vehi, c'est elle. Elle. On parle de Dieu au féminin ici. Alors, quand on parle de Dieu, on va voir de qui on parle. C'est ça qui a permis, qui a fait tenir en quelque sorte nos pères et nous-mêmes pendant toute la durée de l'histoire. Qui nous maintient en vie à travers les exils. Qui nous maintient en vie à travers les exils. Alors de qui parle-t-on? Et on termine ce petit paragraphe en disant ce que vous avez dit, dans chaque génération, on se lève pour nous exterminer et Dieu nous sauve. Voilà. Alors, ce elle qui commence le paragraphe, Vehi, c'est elle, a posé la question, de quoi on parle? Qui est elle? Qui est-elle? Voilà, qui est-elle? Voilà. Et donc, il y a beaucoup de réponses à je vais me contenter d'une seule réponse qui est à la fois la plus simple et finalement la plus profonde. Voilà. Et elle est la plus simple parce que, pour comprendre qui est-elle, qui est elle, qui est I, il faut simplement se référer à ce dont on parle juste avant. Et ce dont on parle juste avant, c'est de ce qu'on appelle la Brit Ben Abetarim, c'est l'alliance qui a été scellée entre Abraham et Dieu, avant, bien entendu, la descente en Égypte, où Dieu dit à Abraham, ta descendance va être en exil en Égypte, où elle va souffrir, elle va être en esclavage, mais tu seras délivré. Il lui annonce à la fois l'esclavage et la délivrance. Et il annonce à la fois l'esclavage et la délivrance, et les maîtres nous disent, cette Brit Ben Abetarim, elle n'est pas applicable uniquement à l'exil d'Égypte, elle est applicable tout au long de l'histoire. C'est-à-dire que tous les exils vont avoir effectivement leur lot de souffrance, mais ils auront aussi une Géoula, ils auront aussi une rédemption. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on est véritablement dans une vision de l'histoire, on rejoint cette vision de l'histoire, qui nous permet de raccorder le passé égyptien, de l'exil égyptien, avec tous les moments de l'histoire qu'on va vivre. C'est pour ça qu'il y a une actualité permanente. Donc on n'est pas dans une commémoration, on est dans une actualisation. On est dans une actualisation et une projection dans l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur Saada. Chag Sameach. Chag Sameach.